Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mohamed Al-Khali Fofana, professeur de mathématiques au lycée de Conakry. Aujourd'hui, le travail qui nous réunit ce matin porte sur l'étude d'une suite définie par une formule de récurrence homographique. Voici la suite qui est donnée. Le premier terme, U0 est égal à 1. Pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à un moins 1 sur un plus 3. La première question consiste à calculer U1, U2, U3 et U4. Et l'objectif de cette vidéo, nous allons vous montrer de la manière la plus simple pour déterminer ces différents termes de cette suite. Alors, on donne U0 égale à 1. Pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à un moins 1 sur un plus 3. On demande de calculer U1, U2, U3 et U4. On va commencer par U1. Pour U1, puisque la suite est définie par récurrence, ici le premier terme, son indice est 0. Pour tout entier naturel n, nous avons un plus 1 qui est égal à cette expression. Ici, qu'est-ce que nous allons poser? Nous allons poser pour n égale à 0. Pour n égale à 0, partout à n, on remplace par 0. Nous aurons U0 plus 1 est égal à U. Ici, nous avions n, on le remplace par 0, moins 1 sur U0 plus 3. Alors, 0 plus 1, c'est 1, ceci est égal. U0 est donné, c'est 1. Nous avions 1 moins 1. U0 est égal à 1 plus 3. Alors, U1 est égal. 1 moins 1, 0. 1 plus 3, 4. 0 divisé par 4, c'est 0. Voici U1. Ensuite, on va calculer U2. Pour U2, nous allons poser n égale à 1. Pour n égale à 1, nous avions, partout à n, on remplace par 1. Nous avions U1 plus 1 est égal à U1 moins 1 sur U1 plus 3. Alors, 1 plus 1 est égal à 2. Ceci est égal. U1 est déjà calculé, est égal à 0. Nous aurons 0 moins 1 sur 0 plus 3. 0 moins 1, c'est moins 1 sur 3. Alors, U2 est égal à moins 1 sur 3. C'est le troisième terme. Ensuite, on va calculer U3. Pour U3, nous aurons n égale à 2. Nous remplaçons partout à n par 2. Nous aurons U2 plus 1 est égal à U2 moins 1 sur U2 plus 3. Alors, 2 plus 1 est égal à 3. Ceci est égal. U2 c'est moins 1 sur 3. Moins 1. U2 est égal à moins 1 sur 3 plus 3. Alors, U3 est égal. Nous allons dans le même dénominateur. 3 fois 1, c'est 3 sur 3. Sur moins 1 plus 3 fois 3. Moins 1 plus 3 fois 3. Sur 3. Alors, U3 est égal. Moins 1 moins 3, c'est moins 4 sur 3. Moins 1 plus 3 fois 3, c'est 9 sur 3. Alors, U3 est égal. Moins 4 sur 3. Moins 1 plus 9, 8 sur 3. Ici, nous avons une fraction divisée par une fraction. La première fraction est multipliée par l'inverse de la seconde. Ceci est égal à moins 4 sur 3 fois 3 sur 8, qui est l'inverse de 8 sur 3. Alors, U3 est égal. On peut simplifier 3 et 3. Nous aurons moins 4 sur 8. Ici, 4 est divisible par 2. 8 également est divisible par 2. Par conséquent, on peut diviser par 2. On peut diviser également par 4. Alors, nous aurons 4, c'est 4 fois 1 sur 4 fois 2. Donc, on peut simplifier 4 et 4. Nous aurons U3 est égal à moins 1 sur 2.
Voilà. Enfin, nous allons calculer U4. Pour U4, nous allons poser n égale à 3. Nous allons remplacer partout à n par 3. On a 3 plus 1. Ceci est égal à U. Nous avions n ici. On le remplace par 3 moins 1 sur U3 plus 3. U3 plus 1, 4. Ceci est égal. U3 est égal à moins 1 demi. Moins 1 demi moins 1 sur moins 1 demi plus 3. Ceci est égal. On va rendre le même dénominateur. 2 fois 1, c'est 2. Nous aurons moins 1 moins 2 fois 1, 2 sur 2. Moins 1 plus 2 fois 3 sur 2. U4 est égal. Moins 1 moins 2 nous donne moins 3 sur 2. Moins 1 plus 2 fois 3. 2 fois 3 c'est 6. Moins 1 plus 6 nous donne 5 sur 2. De même, une fraction divisée par une fraction, on multiplie la première par l'inverse de la seconde. 2 sur 5. 2 et 2 peuvent être simplifiés. U4 égale moins 3 sur 5. Voici en quelque sorte les termes de cette suite. Nous avions U1 qui est égal à 0, U2 égale à moins 1 tiers, U3 est égal à moins 1 demi, U4 égale à moins 1 cinquième, moins 3 cinquièmes. Maintenant, qu'est-ce que vous devez remarquer ici? La suite est définie par la formule de récurrence, c'est-à-dire ce terme-là est exprimé en fonction de son précédent. Son précédent, c'est UN. Vous allez remarquer, pour calculer U1, je me suis référé de U0. Pour calculer U2, je me suis référé de U1. Pour calculer U3, je me suis référé de U2. Pour calculer U4, je me suis référé de U3. Donc, une suite qui est écrite de cette façon, on dit qu'elle est écrite selon le mode de récurrence. Au compte de la deuxième question, on donne Vn est égal à 1 sur Un plus 1. La question consiste à démontrer que Vn est une suite arithmétique. Là, on rappelle. Vn est une suite arithmétique. Si et seulement si Vn plus 1 moins Vn est égal à R étant un réel appelé la raison. On a 2 points. Donc, on va calculer Vn plus 1 moins Vn. Mais nous connaissons Vn. On ne connaît pas Vn plus 1. Donc, on va calculer Vn plus 1. Après, on va faire sa différence avec Vn. Alors, on a Vn plus 1 moins Vn. Ceci est égal. Oui, Vn plus 1. Pour calculer Vn plus 1, partout il y a n, on remplace par n plus 1. Nous aurons 1 sur Un plus 1 plus 1 moins Vn. Vn est égal à quoi? Égal à 1 sur Un plus 1. Alors, Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 sur... Qu'est-ce que nous remarquons? Un plus 1 est déjà donné. Un plus 1 est égal à quoi? C'est Un moins 1 sur Un plus 3 moins 1 sur Un plus 1. Alors, nous aurons Vn plus 1 moins Vn est égal. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Plus 1. On va rendre le même dénominateur. Nous aurons 1 sur Un plus 1 fois 1. Nous aurons Un moins 1. 1 est l'élément neutre. Plus Un plus 3 sur Un plus 3 moins 1 sur Un plus 1. Cette expression est égale. Nous aurons 1 sur Un plus Un nous donne 2 Un moins 1 plus 3 plus 2 sur Un plus 3 moins 1 sur Un plus 1. C'est égal. Un nombre divisé par une fraction. On prend l'inverse.
nous aurons un plus 3 sur 2 un plus 2 moins 1 sur un plus 1. Ceci est égal à un plus 3. Ici, on peut factoriser par 2. Nous aurons 2 facteurs un plus 2 moins. Oh, ok, on a factorisé par 2. Il va rester ici 1. Quand on factorise par 2, on aura un plus 1 moins 1 sur un plus 1. Maintenant, pour pouvoir rendre le même dénominateur, nous remarquons ici, nous avons un plus 1, un plus 1. Le facteur ici, c'est 2. Donc, on multiplie ici par 2 et on divise par 2. On multiplie par 2 fois 2. Ici, le dénominateur commun, c'est 2 facteurs de un plus 1. On fait la somme des numérateurs. Nous aurons un plus 3 moins 2. On continue, on a Vn plus 1 moins Vn est égal un plus 3 moins 1 plus 1 sur 2 facteurs de un plus 1. Alors, nous avons un plus 1 au numérateur et au dénominateur, donc on peut les simplifier. Il va rester 1 au numérateur sur 2. Alors, Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 demi. 1 demi est un réel. Alors, puisque la différence de Vn plus 1 moins Vn nous a donné 1 demi qui est un réel, alors la suite est arithmétique. Alors, la suite Vn est arithmétique. Là, on précise la raison et le premier terme. Est arithmétique de raison R égale 1 demi et le premier terme. Le premier terme est calculé dans Vn. Le premier terme, c'est B0 est égal à 1 sur I0 plus 1. C'est égal à 1 sur I0. I0 est égal à 1 plus 1. Ceci nous donne 1 sur 2. Voici la réponse de la deuxième question. Donc, à chaque fois, on demande l'arithmétique. Il suffit de prouver que la différence de Vn plus 1 moins Vn égale à R, si la suite est notée par V. Si la suite est notée par U, c'est Un plus 1 moins Un égale à R. Exprimer Vn en fonction de N. Puisque la suite est arithmétique, là, on va poser Vn est égal au premier terme, qui est V0, plus, entre parenthèses, multiplié, n'est-ce pas, par la raison. Alors, ce qui est entre parenthèses, c'est la différence de n moins 0. Alors, il sera Vn égale V0, c'est n demi, plus n moins 0, c'est n, fois R c'est n demi. Ici, c'est le même dénominateur, on fait la somme des numérateurs, c'est 1 plus n fois 1, c'est n sur 2. Pour écrire ça joliment, on aura Vn égale à n plus 1 sur 2. Voici l'écriture de Vn en fonction de n. On va exprimer Un en fonction de n. Là, on va chercher la relation qui existe entre Vn et Un. Cette relation, c'est quoi? C'est Vn est égal à 1 sur Un plus 1. Là, on va chercher à partir ici Un. Prenez le moins pour l'extrême. Ici, on aura Vn égale Un plus 1. Ceci est égal à 1. Ceci implique, on tire ici Un plus 1. Un plus 1 est égal à 1 sur Vn. Ceci équivaut à dire Un est égal à 1 sur Vn. Quand 1 vient par là, on aura moins 1. Donc, à partir de là, on va remplacer Vn, 1 sur. On a déjà écrit Vn en fonction de n. L'écriture de Vn en fonction de n, c'est n plus 1 sur 2, moins 1. Alors, Un est égal. Et si on prend l'inverse, on aura 2 sur n plus 1 moins 1. Alors, Un est égal. Et on va rendre le même dénominateur. Ici, on aura 2 moins 1 multiplié par n plus 1 sur n plus 1.
Alors, UN est égal 2 moins N moins 1 sur N plus 1. Alors, UN est égal, on aura moins N, 2 moins 1, c'est plus 1 sur N plus 1. Voilà, voici l'écriture de Vn en fonction de N. Ceci équivaut, voilà, c'est OK. Pour étudier la convergence de la suite U, là on calcule la limite. Si ça donne un réel, on dit que la suite est convergente. Si ça donne infini, la suite n'est pas convergente. Alors on a 2 points. Limite de U, la suite, sa limite est toujours calculée en plus infini. C'est égal à la limite de moins n plus 1 sur n plus 1 lorsque n tend vers plus infini. Ici, on a une fonction rationnelle. On prend la limite du monome du plus haut degré du numérateur et celui du dénominateur quand n tend vers plus infini. C'est égal limite, on simplifie n et n, il va rester moins 1 lorsque n tend vers plus infini. Alors, la limite de un est égale. La limite n'agit pas sur le réel. Donc, ça donne moins infini. Lorsque n tend vers plus infini, moins 1, ça donne moins 1. Moins 1, c'est un réel. Alors, on dit que la suite est convergente. Si on trouvait infini, la suite n'est pas convergente. Puisque c'est un réel, on conclut que la suite est convergente. Et la suite est convergente. Alors, la suite U est convergente. Voilà. La suite U est convergente. Merci de nous avoir suivis au compte de cette première vidéo sur les suites numériques. Nous sommes au lycée Donka de Conakry. Je vous remercie de votre aimable attention. Il a la possibilité de nous joindre sur le 629 09 99 29 et nous serons, n'est-ce pas, à votre disposition. Vive l'éducation guinéenne. Ensemble, démocratisons les mathématiques. Je vous remercie.